Bonjour, donc c'est Julie, sophrologue diplômée et praticienne en EFT clinique. C'est la suite de la dernière vidéo où je parlais donc de ce que j'ai fait moi-même pour essayer de remettre en cause un petit peu mes croyances limitantes sur cette maladie et une fois que j'ai eu cette prise de conscience de chacune de mes croyances qui m'aidait pas à avancer en fait, qui servait à maintenir ce syndrome. Une fois que j'ai eu ma prise de conscience, que j'ai noté dans mon journal, petit à petit, j'ai fait ce protocole tous les jours afin de remplacer mes pensées inconscientes d'avant, qui sont devenues conscientes grâce à cette pratique d'auto-observation, par des nouvelles croyances que moi j'ai choisies de façon consciente. Alors, je vais essayer de faire cette vidéo assez courte parce que sinon, c'est pas trop le but parce que là, j'ai juste envie de vous donner le protocole. Le pourquoi et le comment de certaines choses de ce protocole, c'est vraiment des outils de base de la sophrologie. Par exemple, on va se servir un petit peu de notre respiration. On va s'approcher d'un niveau d'éveil un peu plus profond de l'éveil du monde extérieur, par exemple. Et tout ça, je vais pas vraiment rentrer dans les détails ici, parce que je pense que ça se travaille avec un sophrologue, de comprendre tous les bienfaits de la respiration, de ce niveau dit alpha, où les ondes cérébrales sont ralenties et c'est un état vraiment propice à reprogrammer le cerveau. Et on se sert dans chaque séance de sophrologie. Donc vers la fin, ça se fait en 3 étapes. Et vers la fin, on se retrouve dans cet état de détente physique et mentale, donc le fameux niveau alpha ou sophroliminal, où, comme je dis, le cerveau est vraiment ouvert à être reprogrammé. Donc, si vous voulez un suivi un peu plus personnel, bien sûr, je fais des séances par visio et vous pouvez me contacter, aucun souci, soit via cette page, soit via ma page Facebook, donc Julie Ively Sophrologue. Et voilà, laissez un petit message dans le commentaire de cette vidéo. Donc, le protocole, comment je remplace mes pensées limitantes, inconscientes, par des nouvelles croyances conscientes et utiles. Et je vous rappelle une dernière fois que ce n'est pas possible de faire ça sans la pratique d'auto-observation ou pendant une période. Je prends un journal et je me connecte avec mes réactions émotionnelles afin de détecter, qu'est-ce qui se passe là? Quelles sont mes pensées qui ont généré ça? Et surtout, me poser les questions nécessaires pour voir si c'est une croyance limitante ou pas. Et là, il va falloir regarder l'autre vidéo, je le mettrai dans la description. Donc, le protocole. Donc, je prends mon journal et j'ai donc un exemple d'une croyance que je pense n'est plus utile pour moi. J'essaie de chercher, j'avais noté la croyance, mais peut-être pas, je ne l'ai peut-être pas utilisée. Non. Bon, pas grave. Je l'avais fait récemment avec une nouvelle croyance. Et je pensais en avoir parlé ici, mais non. Si, la croyance que dont j'ai pris conscience, qui était donc dans mon journal cette semaine, et j'étais déjà consciente de ça, bien sûr, mais là, en fait, on fait un travail en profondeur. Et la croyance était que j'ai besoin de tenir un bras pour marcher à l'extérieur.
Donc, j'ai reconnu cette croyance. Enfin, je le savais déjà, mais là, je me suis dit, non, franchement, parce que je continue de demander à mes proches si je peux tenir le bras ou quoi. Ils le savent maintenant. Si, à un moment donné, elle est où maman ou elle est où Julie, voilà, ils vont se dire, bah, allez, je te tiens le bras. Mais donc voilà, je voulais questionner cette croyance-là parce qu'elle ne me sert pas. Et ce n'est qu'un jugement de ma part basé sur l'appréhension des symptômes. Et c'est vrai que je me sens mieux en tenant un bras de mon mari, de mes enfants, parce que j'ai peur, j'ai cette appréhension d'avoir mes sensations en ville. Mais c'est là où je me rends compte que c'est presque phobique. C'est difficile de se remettre en cause, mais c'est nécessaire si on veut guérir. Et je sais que c'est un peu erroné, souvent répété. C'est l'anxiété de l'avenir, donc j'ai les pensées focalisées vers l'avenir. Et c'est pas réaliste. Et pourquoi je sais que c'est pas réaliste, donc sûrement pas utile pour moi, c'est parce que j'ai aucun besoin. On a un grand jardin et j'y suis souvent avec le chien. C'est presque un petit randonnée parce qu'on, bon, pas à ce point-là, mais voilà, je fais tout le jardin plusieurs fois avec le jardin, plusieurs fois par jour, et j'ai aucun besoin de tenir le bras de quelqu'un. Donc, c'est là où je sais, sûr et certain, que c'est une croyance limitante. Donc, je le note dans mon journal, et là, ce que je fais, c'est que le matin, par exemple, au début, une fois qu'on a pris conscience d'une croyance comme ça, on va peut-être le faire le matin et le soir, pendant plusieurs jours. L'idée, c'est que c'était inconscient avant, ou entre conscient et inconscient. Donc là, à force de faire ce protocole, ça va rentrer petit à petit dans mon conscient et sûrement, parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne, si ça devient presque je deviens accroché, fusionné à cette nouvelle croyance, eh ben, ça va changer ma vie en fait. Donc voilà. Donc tous les matins et tous les soirs, pendant au moins 2 semaines, et ça prend que quelques minutes, donc je peux le faire juste quand on se réveille. Je vais garder les yeux fermés un peu, donc ça m'aide avec le niveau en plus, le niveau alpha, parce que c'est souvent en sortant du sommeil et juste avant de s'endormir le soir qu'on a naturellement ce niveau d'éveil baissé. Et si je travaille, bien sûr, donc j'ai juste à mettre le réveil quelques minutes avant, le matin, et le soir, je peux le faire juste avant de m'endormir. Donc ça prend vraiment aucune excuse. Donc là, je me mets dans une position confortable où moi je le suis déjà dans mon lit par exemple. Souvent allongé, moi je fais, mais si vous avez plus de symptômes allongés, et là, il faut se questionner peut-être. Mais si pour le moment vous ressentez ça, assis, pas de souci non plus. Donc voilà, donc je fais ça régulièrement ou si je ressens le besoin. Et je vais donc commencer le protocole. Disons que j'ai donc reconnu cette croyance qui ne me sert plus. Donc voilà, je suis allongée dans mon lit, détendue, et je parle directement à cette croyance. Et je lui dis, en fait, j'avais ça comme image. Parce qu'on va pas... Il fallait que je fasse un DeepL pour connaître la traduction. Parce que là, en anglais, c'est a dimmer switch. On peut baisser et augmenter l'intensité de quelque chose. On m'a donné un variateur d'intensité lumineuse. Je ne sais pas si c'est ça. Donc,
garder ça en tête quand même, l'image. Donc là, je m'allonge, j'ai ma croyance. Et donc, je parle directement à ma croyance. Et je lui dis, tu peux rester quand même. Tu peux rester quelque part dans un coin de mon mental. Et pourquoi je fais ça? Parce que cette croyance faisait partie de moi. Elle m'a bien servi à un moment donné. Et c'est vraiment une grosse perte d'énergie d'essayer de l'éliminer. C'est ça l'erreur qu'on fait. Je ne veux pas de cette croyance, je ne veux plus l'avoir. Je lui dis, tu peux rester, mais tu n'as plus le droit de prendre toute la place parce que tu ne m'aides pas à avancer. Donc je lui dis, tu peux rester, mais j'ai envie de diminuer et de baisser l'intensité. Et là, donc, je parle directement à ma croyance. Je lui dis ça. Et donc là, je ferme les yeux. Vous pouvez le faire si vous voulez, sur un souffle. Et je visualise devant moi, sur un écran géant, ce variateur donc d'intensité lumineuse. Et dans mon imagination, il est réglé sur 4. Qui veut dire que la croyance, là, prend toute la place. Elle influence trop ma vie. Elle impacte mes pensées et mes comportements. Et elle m'empêche d'avancer. Donc, je répète mentalement la croyance plusieurs fois. Et puisque le cerveau aime bien les associations, je l'associe au numéro 4 sur le variateur. Donc, je me répète la croyance. Pour moi, aujourd'hui, par exemple, c'était « J'ai besoin de tenir le bras de quelqu'un quand je marche en ville. » Et je me répète ça plusieurs fois. Et je vais laisser cette croyance au numéro 4. Je vais laisser la croyance là, mais moi, je vais descendre un peu plus vers le niveau sophroluminal. Et je vais me mettre dans un état d'éveil un peu plus profond. Ça prendra juste quelques minutes. Donc, je vais souffler en creusant le ventre. J'inspire en gonflant le ventre et je ressouffle avec la bouche entrouverte. Et je visualise le numéro 3. Là, comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais voir si j'ai quand même un petit relâchement musculaire. J'inspire. Et sur la prochaine expiration, je visualise le numéro 2 sur le variateur. Et là, je vais voir si, en visualisant le numéro 2, si je n'ai pas un petit peu de détente mentale grâce à la concentration. J'inspire. Et sur la prochaine expiration, je vais visualiser le numéro 1 qui représente le niveau alpha. Je répète que ça, je fais ça assez rapidement. En thérapie individuelle, j'explique bien ce que je fais. Mais je suis consciente de cette croyance qui est restée au numéro 4. Je n'essaie pas de l'éliminer. C'est une grosse perte de temps et d'énergie. Et là, maintenant que je suis au niveau 1, je parle directement à mon cerveau. Et je lui dis, peux-tu, s'il te plaît, mon cerveau, me proposer une pensée, une croyance qui m'est plus utile. Et même si tu peux, une croyance qui va m'aider à me sentir mieux, même si c'est un tout petit peu. Et là, c'est la partie très importante et ça va changer pour tout le monde. On attend voir ce qu'il propose. On lui donne un peu d'espace et on attend voir ce qui se passe. La croyance est toujours là, au niveau 4. Mais là, on se sert de ce niveau de conscience pour voir ce qu'il nous donne. Et quand je fais cela, il m'a répondu « C'est bien d'aimer le contact d'un bras,
Le contact physique est très important, ça soutient. Il n'y a rien de mal à ça, de marcher en ville avec mon mari, avec mes enfants. Il n'y a rien de mal de tenir le bras. Pas besoin vraiment d'arrêter de faire ça. Surtout avec un proche. J'adore tenir le bras de mon fils, par exemple, mon grand-fils. Ma fille aussi, faut pas le... Mais mon cerveau me dit, mais tu es solide, Julie. Ta colonne vertébrale est solide. Ton centre de gravité n'est pas dans ta tête, est beaucoup plus bas, vers le nombril. Et tu peux avoir confiance. Tu n'as pas besoin de ce bras dans le jardin. Tu as juste à projeter ces ressources que tu ressens dans le jardin vers les expériences en ville. Et c'est possible. Des fois, de temps en temps, en faisant ce genre d'exercice, on a d'autres prises de conscience sur nos croyances. Par exemple, le cerveau qui répond « Oui, mais non, mais j'ai peur du vide. J'ai peur du vide autour de moi. J'ai peur de l'espace, en fait. » Et là, j'ai dit « Bon, aujourd'hui, merci. J'ai ma nouvelle croyance sur le fait de tenir le bras. Je vais le noter et je vais répéter ça en forme d'autosuggestion tous les matins, mais là aussi, c'est une technique qu'on utilise en sophrologie. Mais là, merci le cerveau, j'ai une autre prise de conscience. Donc, je prends le journal, je mets à la fin, je mets la croyance limitante, j'ai peur du vide. J'ai peur de l'espace autour de moi. Donc, ça veut dire que j'ai peur de l'espace autour de moi en ville, mais j'ai pas peur de l'espace autour de moi dans le jardin. Donc là, c'est encore un travail à faire. Je refais le même protocole une autre fois, avec cette fois-ci une autre hypothèse, une autre croyance. Donc voilà, je pense que c'est vrai. Franchement, ce protocole a changé ma vie. Bon, après, je ne vais pas nier que c'est beaucoup plus efficace de faire ça avec un sophrologue parce que le ou la sophrologue peut vous guider un petit peu avec vos croyances et vraiment vous expliquer tous les éléments du protocole et comment faire l'autosuggestion avec la nouvelle croyance tous les jours pendant un certain temps. Donc, mais après, je pense que je vous ai donné les grandes lignes de mon protocole. Voilà, donc essayez cette pratique d'auto-observation suivie d'un protocole de « je peux changer mes croyances, je peux » et j'ai juste à écouter mon propre cerveau, c'est lui qui a les réponses, c'est lui. Mais je ne peux pas faire ça de façon mentale, je suis obligée de descendre un petit peu mon niveau de conscience. Allez, courage!